Zoom maintenant dans cette édition sur Frantz Fanon, ce psychiatre martiniquais peu connu en France, a milité pour l'indépendance de l'Algérie et pour la décolonisation. Il y a 50 ans, il décédait aux États-Unis, laissant quelques œuvres majeures comme Les damnés de la terre ou Peau noire, masque blanc. Son portrait, Frédéric Onicotra, Mathieu Auville. Décembre 1961, le corps de Frantz Fanon touche le sol algérien. Il reçoit les honneurs de la République indépendante depuis peu, puis est inhumé dans cette terre. C'était sa dernière volonté. 50 ans plus tard, à Paris, Anissa Boumedienne, l'ancienne première dame d'Algérie, fait revivre l'étonnant destin révolutionnaire de cet homme qu'elle a bien connu. Personnellement, je peux témoigner que c'est toujours l'enthousiasme du peuple algérien dans sa très grande majorité qui a fait que l'indépendance est devenue quelque chose de palpable. Et évidemment, Frantz Fanon peut être considéré comme un des théoriciens de la révolution algérienne. Fanon, gravé dans l'histoire de l'Algérie, est pourtant né à la Martinique. À 17 ans, alors que l'île obéit au pétainisme, il entre en résistance et rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle. Il est blessé dans les Vosges. Le choc est physique et moral. Je me suis trompé. Rien ne justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier blanc, quand lui-même s'en fout. Fanon devient psychiatre et se débarrasse de ce masque, de cette culture coloniale qui l'opprime. Nommé directeur à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie, il comprend que la maladie mentale dont souffre le peuple algérien se nomme colonialisme. Malheureusement, il a compris que le colon ne connaît que le langage de la violence qu'il a lui-même engendré, j'insiste là-dessus. Pour ces raisons, aujourd'hui Fanon est célébré en Algérie et oublié en France. Pourtant, son œuvre majeure, Les damnés de la terre, remet l'homme au centre du discours politique. Il ne faut pas, sous prétexte de rattraper l'homme, le bousculer, l'arracher de lui-même, de son intimité, le briser, le tuer. Fanon, descendant d'esclaves, Fanon révolutionnaire, une mémoire qui trace peut-être le chemin d'un nouvel humanisme.